pilotage, vision, anticipation. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 31 octobre 2024. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous vivrez haut comme d'habitude. Voilà, je vous reçois en intérieur aujourd'hui parce qu'à l'extérieur, il ne fait pas terrible au niveau du temps. Et en même temps, je vais vous présenter 2-3 choses. Voilà, donc déjà les amis, faites-moi un retour comme d'habitude par rapport à l'image et par rapport au son. Texte de Michel, le libre arbitre, que je vous conseille, si ce n'est pas déjà fait, de le lire, qui est disponible sur Telegram Actualité et Telegram Live. Donc le lire, le partager comme d'habitude et liker. Un texte que j'ai écrit ce matin, authentique pour toujours, voilà, sous forme de poème. Donc si vous voulez, pareil, si vous voulez le lire, que ça n'a pas été déjà fait, vous pouvez le faire, partager également. Et puis, la toile de Marie, Marie Orgonite, qui a fait un nouveau site que je vous partage régulièrement. Hein. Vous allez sur Actu Telegram et sur Live Telegram, je vous partage régulièrement son nouveau site. Et cette toile que je vous avais présentée lors d'une capsule, vous vous souvenez, une capsule que j'avais fait il y a quelques temps, je crois que c'était dimanche, il me semble. Donc, cette magnifique toile, voilà, je la représente encore une fois. Donc, Marie qui fait un énorme travail au niveau des toiles vibratoires, au niveau de tout ce qui est objet, orgonite, peinture intuitive, soins. Alors vraiment, elle est vraiment multifonction, elle est vraiment géniale. Donc là, je vous présente cette œuvre qu'elle a faite. Donc, son site internet est disponible sur Actualité Telegram et sur Live, et je vous le repartagerai régulièrement, et notamment cet après-midi. Hein, voilà. Je vous laisse profiter de cette œuvre. Et voilà, vous pouvez faire un arrêt sur image, hein, ou une capture d'écran. Et puis, les amis, place disponible pour Laval, encore une fois. Donc voilà, il reste un peu plus d'une semaine, les amis. Hein, un peu plus d'une semaine, on est déjà jeudi. Donc, allez-y, les amis. Hein, la billetterie est en description de la chaîne, ainsi que le covoiturage. Donc, c'est maintenant ou jamais. Et puis, on sera avec Maëla, bien évidemment, et Michel. Et puis, toujours un appel par rapport à la salle dans le Var. Donc, on est toujours en recherche d'une salle. Donc, j'ai eu quelques réponses, mais n'hésitez pas à envoyer. Je transmettrai à Maëla. Comme ça, on va faire tous les préparatifs pour trouver cette salle et boucler ça un petit peu avant le Canada. Et puis, après le Canada, on va réserver la salle et on lancera la billetterie. Ça sera pour le samedi 18 janvier. Donc, salle de 400 places, comme d'habitude, 2 micros minimum, accessible, parking, etc. À prix intéressant. Donc, voilà, n'hésitez pas, les amis, à nous envoyer des propositions et puis à prendre contact avec les salles, à nous faciliter le travail. Comme ça, nous, on n'a plus qu'à reprendre contact et à finaliser le contrat. Voilà, je crois qu'on est, on est 266 en direct. On va commencer cette mini-revue de presse, les amis. Les BRICS chamboulent le système économique et monétaire international avec BRICS-Pay. Alors, vous avez vu, vous aviez Apple Pay qui a du plomb dans l'aile, hein, ils ont du mal en ce moment, forcément. Ça baisse d'un côté, ça monte de l'autre. Hein, je vous avais expliqué, je vous explique un petit peu quotidiennement le même phénomène qui se traduit dans le réel. Donc là, les BRICS sont en train vraiment de manifester dans le concret leur nouveau système financier. Alors, on l'a vu avec le système financier quantique, la fin du pétrodollar, la vente des bons du trésor par la Chine au niveau des dollars également. Le dollar est en train de s'éteindre petit à petit et la monnaie BRICS est en train de prendre forme, et notamment avec BRICS-Pay. Article partagé sur Actualité Telegram. Et puis le partnership français de McKinsey perd 7 associés en 2 mois. McKinsey qui va disparaître, comme toutes ces sociétés parasites qui n'ont rien à faire dans le Nouveau Monde. Mais là, encore une fois, ça se traduit aussi dans le concret. Et puis selon BFM, je cite, « Nous devons changer notre stratégie », fin de citation. Starbucks, à la peine en 2024, veut un changement radical. Starbucks, c'est comme toutes ces grandes firmes internationales, corrompues, sont en train petit à petit de disparaître. Et puis les États-Unis ne parviennent pas à contenir la supériorité technologique de la Chine, rapportent les médias. Voilà, c'est fini. J'ai dit, ils ont 20 ans d'avance, même par rapport aux États-Unis, par rapport à l'Europe, au reste du monde, ils ont 20 ans d'avance. Et quand je dis 20 ans d'avance, je suis gentil, parce que vu la technologie qu'ils ont par rapport aux fusées, par rapport aux avions supersoniques, par rapport aux hyperloops, par rapport à toute la technologie énergétique, etc., c'est assez impressionnant. Puis tous les jours, on a des nouvelles à ce sujet. En tout cas, c'est un fait maintenant et c'est relayé dans les médias. Et puis, selon le journal Le Monde, pourquoi l'impact des sanctions contre le pétrole russe s'affaiblit de jour en jour? Voilà. Les sanctions russes, tant prôné par notre ami Bruno Le Maire, qui est vraiment, il doit être mal, lui, je ne sais pas où il est planqué. Voilà, donc évidemment, ça ne fonctionne pas, et au contraire, évidemment, c'est contourné, et la croissance russe se porte très bien. Et puis, selon MSN, Airbus remplace le patron de sa branche avions commerciaux. Voilà, voilà. C'est un gros chamboulement dans tout ce qui est avionneur, que ce soit Airbus ou Boeing actuellement. Et puis, face à sa dépendance aux batteries,
l'Europe doit accélérer sur le véhicule à hydrogène. Voilà. Tu vois, c'est l'univers qui speed les choses, qui accélère. Maintenant, tu vois, l'Europe est un peu à la traîne, ils sont encore dans l'électrique, etc. Maintenant, ça speed pour passer à l'hydrogène parce qu'il y a des problèmes de batterie. Tout ça va dans le sens du mouvement. Et puis, selon RFI, donc Radio France Internationale, au Nigeria, Moneypoint entre dans le cercle des startups valant plus d'1 milliard de dollars. J'ai dit qu'en Afrique, il va y avoir des investissements colossaux. C'est que le début. Et puis, selon la Tribune de Lyon, Hervé Legros, la chute d'un Golden Boy lyonnais. Voilà, les Golden Boy, qui étaient des faire-valoir, des grosses banques au niveau financier, sont en train de partir les uns après les autres. Et puis Donald Trump mentionne la Russie à 4 reprises lors de son meeting géant et historique au Madison Square Garden à New York. Alors, c'était vraiment un meeting énorme. On vous a fait beaucoup de partage, ce sujet, il y a quelques jours. Mais là, vraiment, c'est assez considérable parce qu'évidemment, on sait très bien que ce soit Donald Trump ou Elon Musk, qui sont favorables, bien sûr, au monde multipolaire, donc forcément aux BRICS, même s'ils ne le disent pas officiellement, quoique. Et là, effectivement, on voit les connivences qu'il y a, évidemment. Et puis, selon Science et Vie, la voiture du futur fonctionnera à l'aide d'une technologie que l'on retrouve dans les PC et les smartphones. Voilà, nouvelle technologie, on vous expose tout ça maintenant, on vous donne le mode de fonctionnement un petit peu de tout ça. Et puis, guerre au Proche-Orient, je cite, « Nous sommes en train de couler », fin de citation. Après 1 an de guerre, l'armée israélienne en galère de recrutement pour regonfler ses rangs. Ça va de mal en pire, c'est évidemment logique ce qui se passe là-bas. Article partagé sur Actu Telegram également. Et puis, record, la voiture électrique de Xiaomi ridiculise les Porsche Taycan et Tesla Model S sur le circuit allemand de Nürburgring. Alors là aussi, c'est technologie. Les technologies, c'est la Chine, Elon Musk, je dis toujours, vous n'aviez pas ça il y a quelques années en Chine. Maintenant, vous avez des technologies hyper sophistiquées dans les voitures, très puissantes également, et surtout à des prix très abordables. Avant, on avait si on voulait s'acheter des Porsche ou des Mercedes ou des BM, c'était des prix minimum 150 000 euros, 200 000, etc. Minimum, quand je dis ça. Donc c'était des prix bien évidemment réservés à une caste. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Les Xiaomi, vous les avez à 30 000 euros. Je vous rappelle que les taxicabs, les taxis sans chauffeur d'Elon Musk, c'est des véhicules qui tournent à 30 000 euros. Alors, c'est quand même un certain prix, mais c'est pas le prix des véhicules de luxe. Donc, encore une fois, le but, c'est de donner la technologie à la classe globale, à la classe moyenne. C'est pas réservé à une caste dirigeante ou des super riches. Donc, c'est très intéressant. Et puis, selon Corse Matin, trafic de stupes entre Marseille et la Corse, des peines allant jusqu'à 6 ans de prison ferme. Alors, tu vois que ça continue. Là, les arrestations, le nettoyage, place nette, ça s'accélère. Et puis, Starlink, le service de téléphone par satellite fonctionnera même en intérieur. Donc, tu vois, ça continue. Starlink, ça progresse de jour en jour. Et puis, très intéressant, selon le journal du coin, après les BRICS, c'est l'Organisation de coopération de Shanghai, c'est vraiment très important ça aussi, qui veut se passer du dollar américain. Plus personne veut du dollar, les amis. Les grosses coopérations, les grosses organisations, les gros pays, les grosses puissances, les échanges entre les pays ne se font plus en dollars maintenant. Et puis, selon MSN, 20 milliards de millions de milliards, 20 milliards de millions de milliards, l'amende insensée infligée à Google par la Russie. Oh, non, c'est champagne. Et puis pour finir, les amis, selon Innovant, un panneau solaire chinois qui transforme la pluie en énergie, une révolution pour les Bretons et les Parisiens. Bon, ils ont fait un peu d'humour là, et c'est vrai que les technologies vont montrer en Chine actuellement. Voilà, écoutez les amis, je crois qu'on on a fini cette mini-revue de presse assez courte aujourd'hui. On va avoir un peu plus de temps pour les questions. Je vous remonte cette œuvre de Marie, vraiment que ça me tenait à cœur, vraiment de vous montrer. Et puis elle a lancé son nouveau site. Allez, le site est magnifique. Vous me direz ce que vous en pensez. Son site est vraiment extraordinaire. Elle a mis beaucoup de cœur dedans. C'est une personne qui travaille hors système. Vous savez que j'aime ça, qui est vraiment dans le nouveau monde, avec qui on coopère bien sûr beaucoup sur cette chaîne. Donc voilà. Je vais faire quelques remerciements, les amis. Profitez de ce laps de temps avant de répondre à vos questions. Remerciements, les amis, à Jeff Wake Up. Merci à toi de nous diffuser sur YouTube, Odyssée Crowdbunker. Remerciements également à Voyance en direct et à Lomo de nous diffuser sur YouTube. Et remerciements à PowerSylve, Odyssée et Être Souverain de nous diffuser sur Odyssée. Et puis à toutes les personnes qui nous rediffusent, que je n'ai pas citées, sur les différents réseaux. Voilà, les amis. Voilà. Merci à tous. Voilà, aujourd'hui on est un peu en intérieur. On va continuer bien évidemment avec cet oracle des 7 énergies pour les guidances quotidiennes en cette journée
Du jeudi 31 octobre, Halloween, bon, voilà, les enfants, ils aiment bien, ils sortent, ils mettent des déguisements, il faut le prendre positivement, tout ça. Ils vont faire attention au carré quand même, parce qu'ils vont manger pas mal de bonbons. Voilà, donc les amis, maintenant, si vous avez des questions, 500 abonnés en direct, c'est génial. Allez-y, on va répondre à tout ça. La République dominicaine est sous la pluie, mais c'est la période des pluies actuellement, non, il me semble. Donc, bonne pluie. Bonne pluie à toute la République dominicaine, salutations à toute l'Amérique, à tous les Caraïbes, hein, bien évidemment, qui nous écoutent, que ce soit dans les Dom-Tom ou du côté de la République dominicaine ou du côté de l'Amérique centrale également. Bonnes énergies, ça pousse, ouais, exactement. Alors, si vous avez des questions, les amis, n'hésitez pas. Salut Armel, salut Valérie Gaillard. Valérie Gaillard qui fait des soins, les amis. Vous pouvez les retrouver hein, sur Info Libérer vos talents et Info Libre Actualité. Vous tapez Valérie Gaillard et vous avez ses soins, hein, vous avez ses coordonnées. Je regarde vos questions. Le dollar, non, le dollar. D-O-S, plus loin, L-A-R-D. Ah là 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 là. Allez, les amis, si vous avez des questions, je vous rappelle, hein, important, où il l'Espagne sous la pluie, il y a des grandes inondations, il y a un gros nettoyage en ce moment. Je vous rappelle pour le Var, les amis, hein, le Var, ceux qui ont des, je sais qu'il y a des gens qui ont des contacts, hein, que ce soit dans les alentours ou du Var même. Si vous avez des salles ou des propriétaires de salles ou des salles avec qui vous avez des contacts et qui correspondent un petit peu à nos demandes par rapport ça sera le 18 janvier. N'hésitez pas à envoyer, je transmettrai à Maëla, comme ça on va boucler ça rapidement et puis comme ça on lancera directement la billetterie après Laval au Québec. J'ai remarqué, alors Marie-Danielle, j'ai remarqué que beaucoup d'animaux de compagnie décédés, moi j'ai perdu un de mes chats très rapidement, est-ce qu'ils passent en 5D? Les animaux ont leur destin, hein. Chacun a son destin, chacun a sa mission, donc je ne peux pas te dire s'ils passent en 5D ou pas, mais ce qui est sûr c'est que les animaux sont très sensibles aux énergies, et ils sont souvent là pour nous accompagner, pour nous aider, pour transformer les énergies, pour purifier l'air, etc. Donc ces animaux-là, s'ils partent, c'est leur choix d'âme, ils doivent partir, ils ont accompli leur mission. Après, il n'est pas de question de 3D, 5D. De toute façon, ils sont très ouverts sur les autres espaces et ils sont très sensibles aux énergies. Ouais. Pour les VAR, je recherche, Olivier. C'est très bien. Recherchez. Merci, les amis. Coucou, Olivier. On va trouver de toute façon. Coucou, Olivier. En quoi avoir de l'espoir peut nous freiner dans la compréhension? Alors, c'est pas. En fait, si vous voulez, il y a une mauvaise compréhension de l'espoir. L'espoir, c'est quoi l'espoir? L'espoir, ça implique le fait que ça ne va peut-être pas se faire. Quand tu as de l'espoir, c'est que tu crois en quelque chose qui peut-être ne va pas se produire. Donc tu crées un espoir pour te dire je crois en un monde meilleur. Mais si tu crois en un monde meilleur, c'est que le monde meilleur n'est pas inclus dans le moment, dans l'instant présent. Donc quand ton état de conscience s'élève et que tu arrives dans un nouvel état de conscience, le bonheur, il est ici et maintenant. C'est juste de se compatibiliser au niveau énergétique et de recevoir les énergies. Donc quand tu es dans l'espoir, c'est pour ça qu'on dit l'espoir, c'est la quintessence des illusions humaines. Quand il y a espoir, il y a peur de l'échec. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu espères pour te couper de la réalité. Mais dans la réalité, il y a déjà tout dans l'instant présent. Tu comprends? C'est dans ce sens-là. Je pense que tu as compris. On en a souvent parlé. Hein. Pourquoi Macron est parti au Maroc? Il devait y faire certaines choses. Vous avez l'Alliance derrière, n'oubliez pas. Hein. Il y a du nettoyage là-bas aussi. Hein. Bonjour Olivier, je te conseille une petite série de 3 saisons qui parle du voyage dans le temps sur Gaïa. Grâce à des portails, cette série résonne beaucoup en moi. Écoute, je passe le message. Vincent, j'ai pas beaucoup de temps en ce moment, mais pourquoi pas? Les gens peuvent être intéressés. Premier anniversaire de l'État de Savoie, une délégation était au sommet des BRICS avec un passeport diplomatique. Magnifique. Si tu as des informations par rapport à ça, José, n'hésite pas à m'envoyer sur ProtonMail. À nos amis savoyards. Savoisiens, je crois qu'on dit. Non? Bonjour Olivier, penses-tu que Macron sera arrêté pour ingérence électorale de 2020 américaine? C'est possible qu'on ait une arrestation en direct de Macron lorsque ce sera le moment, au juste temps. Les animaux sont déjà en 5D. Valérie Gaillard. Bonjour Olivier, si tu quittais la France et l'Occident aujourd'hui, dans quel pays choisirais-tu d'aller vivre? Tu ne dois pas suivre souvent les lives, je pense. En fait, c'est déjà choisi. Moi, je vais aller vivre en Bolivie. C'est déjà prévu, donc voilà. Donc, je quitte très bientôt l'Occident, définitivement. Enfin, définitivement. Je viendrai fréquemment pour des rencontres, etc. Bien évidemment, je vais beaucoup voyager, mais mon domicile principal sera en Bolivie. Ce sera l'année prochaine. J'ai de la peine pour les Espagnols, j'ai de la famille à Alicante. Avoir des bonnes pensées, toujours. Pas de mortifères, pas de pleurs, ça sert à rien. En fait, tu les aideras pas. Donc, une bonne pensée pour eux, et ce qui se passe, c'est nécessaire au niveau de la transformation de Gaïa. Un peu partout dans le monde, d'ailleurs. Il faut c'est important toujours de ne pas être dans le sensationnel, dans les images, les souffrances, etc. C'est quelque chose qui alimente quelque chose qui n'est pas bon en vous. Il faut le savoir. C'est une pseudo-compassion. En fait, vous ne les aidez pas comme ça. Donc, c'est vraiment accompagner les énergies de façon que ça se fasse le mieux possible. Souvent, les médias mensonges ou même les médias sur Internet et des alerteurs mortifères vont vous envoyer des images
de merde, quoi. Tu vois, des images qui vont créer des émotions négatives, qui vont te tirer vers le bas, et puis parce que même ils sont angoissés, et puis qui croient en l'état profond, harpe et toutes ces conneries. Donc c'est vraiment important vraiment d'envoyer des bonnes énergies. Hein. J'ai entendu, c'est bon, j'ai entendu ce matin encore parler des 3 jours et 3 nuits. Ça veut plus rien dire. Ça résonne plus, ça, hein, Solange. Essaie de te concentrer, centre-toi, ça résonne plus. 3 nuits, et c'est toujours les fameuses, comment on appelle ça, tu sais, les 3 nuits de l'âme, ou je sais pas quoi, tu sais, enfin, les gens, si tu veux, en fait, il faut que tu comprennes une chose. Faut que tu comprennes une chose. Les gens souffrent, d'accord? Les gens souffrent. Les gens attendent un sauveur. Alors évidemment, ils vont pas te le dire comme ça. Ils vont pas te le dire, on attend un sauveur. Ils savent très bien que c'est pas juste. Donc, si tu veux, ils sont toujours dans l'attente de quelque chose. Il y en a qui attendent les EBS, il y en a qui attendent la souffrance, il y en a qui attendent la rétribution, il y en a qui attendent le jugement dernier, il y en a qui attendent l'intervention des militaires. Mais en fait, c'est quoi en final? C'est une dépendance vers l'extérieur. C'est parce que tu souffres. Mais si tu souffres moins, si tu t'ouvres aux énergies, si tu vois que le nouveau monde se manifeste tous les jours, est-ce que tu vas attendre quelque chose? Non. Tous les jours, tu sens que les choses, elles sortent. Tu le vois. Et c'est pour ça qu'on dit toujours, sortez, ouvrez-vous au monde. Ne soyez pas recroquevillés en attente de quelque chose. Et Dieu sait s'il y en a des alerteurs, des informateurs, des médiums, des tarologues, ils sont recroquevillés, ils sont en train de regarder toutes les sévices de la société et ils attendent la rétribution. Est-ce que c'est lié à l'amour inconditionnel, ça? Est-ce que c'est lié à la source? Il faut toujours se poser la question. Hein. Donc voilà, donc c'est vraiment s'ouvrir. Et les nouvelles, elles vont tomber, elles tombent, ça ne s'arrêtera plus maintenant. Nous, on doit accompagner le mouvement. Ben Kenobi, lorsqu'on arrête de chercher à l'extérieur ce qui est en nous, on trouve le calme et la sérénité complètement. Et puis ça se manifeste dans la matière aussi. Parce que si tu le trouves en toi, au niveau quantique, il va se manifester à l'extérieur à un moment donné. Hein. Salut Olivier, bonjour de Suède, que les bonnes énergies soient avec nous. Exactement, que la force soit avec nous. Ouais. On va reprendre les paroles de Maître Yoda. Star Wars. Olivier, si les guides n'existent pas, c'est notre âme qui envoie les messages, ce sont nos intuitions. Ouais. C'est ton âme et tes corps célestes. En fait, tu es une association de corps, on dit dans les autres espaces, et que tu n'es pas que ce corps physique, évidemment, et tu n'as pas simplement qu'une âme qui est individuelle et je veux dire, isolée. C'est-à-dire que tu as une myriade de corps dans les différents espaces, c'est comme un accordéon, et tu as différents corps célestes qui te donnent des informations ici au niveau de ton corps et de ta conscience physique ici, au niveau du mental. Donc forcément, évidemment, c'est toi, c'est lié à toi. Alors tu peux le dissocier, de dire, finalement, c'est toi et c'est pas toi, parce qu'effectivement, c'est pas le toi peut-être qui est conscient ici, c'est un toi qui vient d'un autre espace, mais c'est quand même lié à toi-même, tu vois. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, mes guides m'ont dit que, parfois, si tu veux, il y a une sorte de dissociation qui n'est plus positive maintenant, puisqu'on maintenant tout est dans l'union, dans l'union de soi et de ses différents êtres. Donc c'est toi-même, tu vois ce que je veux dire. Mais voilà, mais c'est pas un manque d'humilité, c'est au contraire, c'est une percée de la conscience. Hein. Donc voilà. Voilà. Bonjour Olivier, c'est pour quand la Dordogne? On verra après. On va faire petit à petit, les amis. On a déjà Montréal, après on a le Var. On va avancer pas à pas. Hein, il y a beaucoup de choses qui vont se passer entre-temps d'ailleurs. La manifestation fonctionne pour les choses au quotidien. Concrètement, Marly, c'est ça, ouais. Merci pour cette merveilleuse positivité qui me booste un max. Mais de rien, Carole. Et puis tu es ta propre positivité, toi. Olivier, tu es un perroquet super sympa. On est obligé de faire le perroquet, Béatrice. On n'a pas le choix. Tu vois, les questions, c'est toujours les mêmes, hein. Mais c'est l'important, c'est pas l'originalité de ce qu'on va dire. Ça reste du narratif, ça reste du blabla de langage. L'important, c'est les énergies qu'il y a derrière. Hein. C'est plus important. Hein. Coucou Olivier, donc Estelle, c'est mon premier live en direct et j'en suis ravi. Bienvenue à toi Estelle, ça fait plaisir de te voir. Rassemblons-nous, retrouvons-nous pour vibrer ensemble. Oui, rassemblons-nous dans la rationalité. Hein. Pas de faux rassemblement, hein, pas d'union artificielle. Moi, je vois des aléatoires qui disent pas de division, ils ont la hantise de la division, ils ont peur. Mais l'univers est fait de division et de fusion. Il y a des gens qui se divisent, il y a des gens qui s'unissent. Faut laisser faire. C'est pas que tu dois créer artificiellement une division, pas de rancœur, des vibrations basses, mais il faut assumer qui tu es. Et si tu assumes qui tu es, tu as des gens qui vont s'écarter, des gens qui vont venir. Faut pas avoir peur de ça. Tu vois ce que je veux dire? Le problème, c'est qu'il y a des gens, ils ont peur, ils sont dans la peur, ils se disent nouveau monde, new age, etc. Tu es dans la peur. Tu as toujours peur des involutifs, tu as peur de l'ombre, tu as peur de toi-même, tu as peur des autres, et tu veux t'unir. Non, c'est artificiel. C'est faux. Voilà. La vérité est toujours fortifiée par la répétition, c'est vrai. Je vis seul et ça me convient. Pour l'instant, c'est bien. Bon, bientôt, tu vas avoir des connexions. Hein. Tu vas avoir des contacts hein, avec ce qui arrive là. T'as raté 17 minutes. Véronique, merci d'avance pour les infos. Mon guide m'a dit que tu es les tops des tops. Oh, on se marre bien. Si tu avais un pronostic à faire, quelle serait ta réponse pour les élections américaines?
Il suffit de regarder les informations au niveau global. Tu te souviens en 2000, je sais plus les dates, 2019, non, c'était en 2020, tu te souviens que tous les médias, beaucoup de médias étaient contre, étaient contre Trump et disaient que de toute façon, petit à petit, Biden remontait dans la courbe. Tu vois. Plus on s'allongeait, plus ça traînait en longueur avec les élections, plus c'est Biden qui prenait du poil de la bête. Donc il te préparait à ce qui s'est passé. Donc là, aujourd'hui, quand tu regardes Washington Post qui ne prend pas position avec Jeff Bezos, qui en prend plein la figure à cause de ça, tu as, je crois que c'est Buzz Aldrin qui soutient maintenant Donald Trump, tu as Musk qui s'est associé, qui est hyper populaire dans le monde avec Donald Trump et qui a exclu la défaite et qui est dans le sens du mouvement et des nouvelles énergies. Enfin bref, tu as les sondages, tu as Kamala qui est à la ramasse. Bon voilà, je crois que on nous montre ce qui va se passer, quoi, évidemment qu'il va passer. S'il y a élection jusqu'au bout, il risque d'y avoir quand même des petites choses qui se passent entre-temps, mais oui, ils vont passer cette équipe de cette Dream Team là. Bonjour de Belgique, Olivier, et bonjour à vous tous. Que la force soit avec nous. Oui, que la force. Alors, Estelle, quel conseil tu aurais à nous donner concernant nos jeunes qui passeraient leur temps à jouer en ligne sur les réseaux sociaux? Bah oui, j'ai déjà répondu à cette question, mais je vais répéter, c'est pas grave. En fait, si tu veux, c'est toujours un équilibre. Il faut comprendre que tu peux pas empêcher un jeune de jouer à quelque chose ou d'avoir sa passion, même si c'est une passion qui peut, tout ce qui est poussé à l'extrême n'est pas forcément positif. Il faut l'accompagner. Moi, ce que je ferais, alors moi j'ai des enfants qui jouent pas encore aux jeux vidéo, quoique ma fille elle commence déjà, elle commence à jouer un petit peu. Mais il faut les accompagner, c'est-à-dire il faut essayer de conscientiser ce qu'ils font, c'est-à-dire montrer qu'on a de l'intérêt pour ce qu'ils font, les accompagner, essayer un petit peu de donner de la conscience là-dedans, essayer peut-être d'avoir des jeux aussi qui sont des choses qui attisent un peu leur curiosité, leur créativité, etc. et les accompagner, et en même temps essayer de les faire couper avec ça aussi. De ne pas avoir trop d'addiction par rapport à ça, de faire autre chose, d'autres centres d'intérêt, de partager des lectures, de partager des sorties. Tu vois, essayer toujours d'avoir un équilibre. Moi, c'est ce que je ferais, voilà, en tant que papa. Voilà, c'est Olivier et Coco le perroquet pour les nouveaux et nouvelles. Voilà. Je ne sais pas si vous avez remarqué le ciel la nuit, je ne l'ai jamais vu aussi brillant. Oui, si vous avez des photos et des témoignages par rapport à ça, c'est vrai que on a des beaux spectacles dans le ciel en ce moment, de jour comme de nuit d'ailleurs. Voilà les amis, bonjour Olivier, premier live également. Trop content de te suivre depuis longtemps, merci de nous éclairer sur beaucoup de questions. Suis dans le Morvan en Côte d'Or, salut à tous. Voilà, je passe le message. Voilà les amis, écoutez, 22 minutes ensemble, plus de 700 abonnés en live, merci de votre fidélité, ça fait toujours plaisir. Alors on va encore allez, on va se faire plaisir, parce que moi j'aime beaucoup Marie, j'aime ce qu'elle fait, allez, je me fais plaisir, je fais ce que je veux, c'est ma chaîne, voilà. Donc voilà, cette œuvre de Marie, et en fait des magnifiques, hein, celle-ci, celle qu'elle m'a offert récemment. Voilà, donc n'hésitez pas à aller sur son site, je le partagerai évidemment en lien sur les chaînes Telegram, son nouveau site internet. Voilà, n'hésitez pas à liker, partager cette vidéo les amis. Si vous voulez faire un don, c'est important aussi pour le média, pour notre indépendance et notre souveraineté. Le lien PayPal est en description de la chaîne. Si vous ne voulez pas passer par PayPal, vous avez mon adresse ProtonMail en description de la chaîne également. Je vous embrasse les amis. Regardez le poème qu'on a écrit à Michel, le texte, Libre Arbitre, très intéressant. Et puis Authentique pour toujours, vous me direz ce que vous en pensez. Voilà un poème qui est lié aux énergies du moment. Voilà, je vous embrasse les amis, je vous souhaite une super après-midi, vibrez haut, faites-vous du bien, qu'il fasse beau, qu'il pleuve ou pas, c'est pas grave, moi aussi, ça s'est couvert aussi, mais c'est pas grave. On va faire un tirage les amis pour cet après-midi d'Halloween, jeudi 31 octobre 2024, on va faire un petit tirage.